Des corbeaux volent dans le ciel. Un devant et deux derrière. Un derrière et deux devant. Un entre deux et trois qui se suivent. Peux-tu trouver le nombre exact de corbeaux? 3. Ils se déplacent l'un après l'autre. Le barista doit remplir 2 sacs avec du café qu'il prend d'un autre sac de même taille. Peux-tu trouver comment le faire? C'est facile. Il suffit de mettre les sacs vides l'un dans l'autre, puis de les remplir de café. 2 mères et 2 filles entrent dans un café et commandent 3 cappuccinos. Chacune en reçoit un. Comment cela est-il possible? Il s'agit d'une grand-mère, d'une fille et d'une petite fille. Peux-tu écrire un nombre composé de 11 milliers, 11 centaines et 11 chiffres? Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de 111 111. En réalité, il s'agit de 12 111. L'ordinateur de Rachel est en panne, mais elle doit faire un travail urgent. Elle décide donc d'utiliser l'ordinateur portable de son mari. Malheureusement, il a changé son mot de passe. Heureusement, Rachel trouve une note avec un indice à proximité. Elle entre le code, mais il ne fonctionne pas. Peux-tu l'aider à déchiffrer le mot de passe? Pour résoudre cette énigme, Rachel doit remplacer chaque lettre par la lettre précédente de l'alphabet. S implique R, B implique A, D doit être remplacé par C, et ainsi de suite. Le mot de passe final est Rachel. Oh, c'est trop mignon. Peter, Jenny et Timothy sont enfermés dans 3 cages distinctes. La cellule de Peter contient un explosif. La cage de Jenny est remplie de gaz toxique. Et la cellule de Timothy est recouverte de glace. Peux-tu deviner qui a le plus de chances de survivre? Timothy. Ce n'est que de la glace, elle va bientôt fondre. Timothy n'aura pas le temps de geler. Gérald a 100 ans et quelques mois. Mais il n'a eu que 25 anniversaires dans toute sa vie. Comment cela se fait-il? L'homme est né le 29 février. Son anniversaire n'a donc lieu qu'une fois tous les 4 ans. La police découvre que plusieurs criminels vont quitter la ville en train ce matin. Les agents de sécurité de la gare arrêtent 4 personnes suspectes et examinent leurs bagages. Peux-tu les aider à déterminer qui est innocent? Ce type transporte du dentifrice sans brosse à dents. Une personne supposée aveugle est en possession d'une lampe de poche. Et pourquoi un homme chauve aurait-il besoin d'une bouteille de shampoing? Il semble que seul l'homme de gauche ne serait pas un criminel. Des oiseaux se sont installés un par arbre. L'un d'eux n'a pas eu de place. Mais lorsqu'ils se sont mis à 2 par arbre, un arbre est resté libre. Peux-tu calculer le nombre d'oiseaux et d'arbres? « 4 oiseaux et 3 arbres. Un agriculteur possède 350 oranges. Le défi consiste à les diviser en 3 piles, de telle sorte qu'une pile soit 4 fois plus petite que la plus grande, et une autre pile, 2 fois plus petite que la plus grande. Combien de pommes y aurait-il dans chaque pile? Zéro. L'agriculteur a 350 oranges, mais pas de pommes. David invite ses amis à passer un week-end chez lui. Ils viennent et s'amusent beaucoup. Malheureusement, une terrible tempête se déclenche la veille de leur départ. Il pleut, averse, et des vents violents cassent en des arbres, arrachent des lignes électriques et provoquent des pannes de courant un peu partout. Le lendemain matin, le temps s'améliore. Mais David découvre que sa montre en or a disparu. C'était un cadeau très cher de son grand-père. David pose une seule question à tous ses amis. Je n'arrive pas à trouver une chose qui est très importante pour moi. Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez hier? Monica dit. J'ai passé la plus grande partie de la journée dans ma chambre à étudier. Mike répond. Je jouais de la guitare électrique dans le garage. Et Mia.
Je ne sais même pas à quoi ressemble ta montre. Après avoir entendu leur réponse, David sait avec certitude qui ment. Peux-tu trouver la réponse? Il y a eu une panne d'électricité. Cela signifie que Mike ne pouvait pas jouer de la guitare électrique. De plus, David n'a pas dit que la chose importante était une montre. Alors, comment Mia l'a-t-elle su? Mike et Mia ont donc volé la montre. Peux-tu créer un carré en déplaçant une seule allumette? Tu dois sortir des sentiers battus pour résoudre cette énigme. Voici la solution. Ce carré est minuscule, mais il répond à la demande. Rob tient un restaurant. Il a 4 barils d'excellent kombucha. Il les garde pour la fête d'anniversaire qui aura lieu dans 24 heures. Rob entre dans l'entrepôt et voit une note près des tonneaux. Elle dit « J'ai jeté un sort sur l'un des tonneaux. Quiconque boit du kombucha se transformera en sirène dans 10 heures. Bonne chance. » Heureusement, Rob a une amie, Shelly, qui rêve d'être une sirène. Rob décide de tester le kombucha sur elle avant le début de la fête. Peux-tu trouver un moyen de contrôler 4 tonneaux en 24 heures? Rob devrait donner à Shelly le kombucha du premier tonneau tout de suite. Puis le kombucha du deuxième tonneau, 1 heure plus tard. Et le troisième verre, 2 heures plus tard. Si Shelly se transforme en sirène 10 heures plus tard, cela signifie que le premier tonneau est sous l'emprise du sort. Si elle change au bout de 11 heures, c'est le deuxième tonneau qui est en cause. Et si elle se transforme en sirène dans les 12 heures, c'est le troisième tonneau qui est responsable. Mais si Shelly reste la même, c'est le 4e tonneau qui est ensorcelé. La gérante d'un magasin d'informatique appelle la police en criant « Aidez-moi! Mon magasin a été cambriolé !» Les policiers arrivent immédiatement sur les lieux, mais ils ne voient personne. Soudain, ils entendent quelqu'un frapper à la porte dans le coin du magasin. Ils l'ouvrent et voient une dame inquiète. C'est la gérante. « Quelqu'un m'a enfermé dans l'entrepôt. Ce doit être l'un des vendeurs. » Les policiers demandent à la dame d'appeler ses employés pour les interroger. La gérante dit « Une seconde, je ne trouve pas mon téléphone. Oh, il est par là. » Elle n'avait même pas commencé à appeler avant que les policiers ne l'arrêtent. Pourquoi? Elle était enfermée dans l'entrepôt et le téléphone était posé sur un comptoir. Comment a-t-elle pu appeler la police? Où le samedi précède-t-il le vendredi? Prends le temps d'y réfléchir. Dans le dictionnaire, le samedi précède toujours le vendredi. Nina sort en cachette de la maison, tard dans la soirée, pour rencontrer son petit ami secret. Elle pense être très prudente et tranquille, mais toutes ses colocataires sont au courant de son plan. Elles savent également que Nina reviendra à minuit. Elles décident de faire un pari. Celle qui remarquera Nina en premier lorsqu'elle commencera à escalader la clôture sera la gagnante. Cette personne sera libérée des corvettes ménagères pendant 1 mois. Pour ne pas s'endormir, Bella allume sa série préférée. Nora se rend à la cuisine pour préparer des encas pour tout le monde. Wendy s'installe dans le salon avec un livre. Enfin, Kelly se rend dans sa chambre et commence à méditer. Qui sera la première à repérer Nina le moment venu? Kelly. Ses yeux seront habitués à l'obscurité et elle verra mieux que les autres. Lily est une pâtissière cool. Elle travaille dur dans la cuisine toute la nuit pour créer un gâteau de mariage spécial. Une fois prêt, Lily le met au réfrigérateur et sort faire une pause. 15 minutes plus tard, elle revient et manque de s'évanouir. Un monstre a ruiné son chef-d'œuvre. Lily interroge 3 suspects. Diana, la serveuse, répond. J'ai ouvert le réfrigérateur il y a 1 heure pour prendre une nouvelle brique de lait de soja. Ton gâteau était parfait. Paul, le gérant de la boulangerie, répond. Je n'ai pas touché au gâteau. Je parlais au téléphone avec nos clients. Et Will, le concierge, déclare. Je suis entré dans la cuisine il y a 5 minutes et j'ai remarqué du chocolat sur le sol, près du réfrigérateur. Je l'ai ouvert et j'ai vu le gâteau endommagé. Mais ce n'était pas moi qui ment. Diana. Il y a 1 heure, le gâteau n'était pas encore terminé. Elle ne pouvait donc pas l'avoir vu dans le réfrigérateur. Mary gare sa voiture près de son magasin préféré. Vois-tu quelque chose de bizarre ici?
Regarde le reflet dans la fenêtre. La couleur de sa voiture ne correspond pas à la réalité. Une petite ville organise un festival d'hiver avec un concours de sculptures sur glace. Les 3 meilleures sculptures se sont arrivées en finale. La fête se déroule bien et tout le monde s'amuse. Mais quelqu'un a saupoudré les sculptures de sel. Elles perdent leur forme et se cassent. Le shérif local interroge 3 suspects. Brian dit « Ce n'est pas moi, j'étais trop occupé à faire un bonhomme de neige. » Gemma dit « J'étais loin des sculptures. Je prenais des selfies avec ma grand-mère près de la salle à manger. Voyez vous-même si vous ne me croyez pas. » Et Dan dit « Je crois que c'était Brian. La sculpture gagnante a été créée par son ex-petit ami. Ils ne s'entendent pas. » Après les avoir entendus, le shérif sait avec certitude qui est coupable. Et toi ? Regarde les selfies de Gemma avec mamie. Sur la première photo, une grande salière est posée sur la table. Et dans le deuxième selfie, cette même salière est absente. Elle est cachée dans la poche de la veste de Gemma. Elle a subtilisé le sel et a abîmé les sculptures. Amy visite une ville qu'elle ne connaît pas. Elle voit 4 créatures magiques dans cette zone et panique. Peux-tu les voir aussi ? Regarde cet arbre. C'est un lutin des bois. Un lézard transparent rampe sur le gratte-ciel. Un leprechaun se cache également dans les buissons de fleurs. Et il y a un pixie qui conduit ce taxi. En rentrant du travail, Diana découvre que quelqu'un a cassé sa théière antique dans la cuisine. Furieuse, elle interroge 3 suspects. La femme de chambre déclare « J'ai nettoyé le 2e étage toute la journée. Je ne suis même pas entrée dans la cuisine aujourd'hui. » Le jardinier déclare « J'ai cueilli des lys dans le jardin le matin. Je ne suis entrée dans la cuisine qu'une seule fois pour mettre des fleurs fraîches dans le vase. La théière était en bon état. » Et le cuisinier dit « Je préparais le dîner dans la cuisine. Puis je suis allé dans la salle de bain pour enlever mon uniforme. Quand je suis revenu à la cuisine, la théière était déjà cassée. Qui ment ? » Le jardinier. Regardez les fleurs dans le vase. Elles n'ont pas l'air fraîches du tout. Bob était agriculteur dans un autre pays. Il élevait des poulets. Tout allait bien et il gagnait bien sa vie. Mais il a acheté une ferme plus grande dans un autre pays et s'y est installé. Rapidement, Bob a appris que les inondations étaient très fréquentes dans cette région. Mais il n'a pas abandonné et a décidé d'élever des canards au lieu de poulets. Pourquoi ? Les canards savent nager. Les inondations ne sont donc pas si dangereuses pour eux. Voici 3 allumettes. Peux-tu faire un 6 avec, sans les casser en morceaux ? Qui a dit que le chiffre devait être un 6 standard ? Les allumettes forment un chiffre romain 3 parfait. Il suffit donc d'approcher le bas des 2 premières allumettes l'une de l'autre pour obtenir un chiffre romain 6. Tu as 2 sabliers, un de 7 minutes et un de 11 minutes. En utilisant uniquement ces 2 sabliers, comment peux-tu mesurer 15 minutes ? Étape 1. Démarre les 2 sabliers au même moment. Étape 2. Attends que le sablier de 7 minutes s'arrête. 7 minutes se sont écoulées. Passons à l'étape 3. Redémarre le sablier de 7 minutes. À ce moment-là, le sablier de 11 minutes n'aura plus que 4 minutes à écouler. Dès que le sablier de 11 minutes s'arrête, inverse le sablier de 7 minutes. À ce stade, 11 minutes se sont écoulées. Après avoir inversé le sablier de 7 minutes, il lui restera 4 minutes à écouler. Une fois ces 4 minutes écoulées, le temps total sera de 15 minutes. Je peux creuser des trous, mais je n'ai pas besoin de pelle pour le faire. Je stocke de l'argent et de l'or dedans. Je peux construire des ponts et je peux faire des couronnes en or. Tout le monde a besoin de moi au moins une fois dans sa vie, mais la plupart des gens ont peur de moi. Qui suis-je ? Je suis un dentiste. Le mystère de la croissance. Quand Mike avait 15 ans, il a enfoncé un clou dans un cerisier du jardin de sa grand-mère. Il voulait marquer le niveau de sa taille.
10 ans plus tard, il est revenu pour voir si le clou était plus haut. Si l'arbre avait grandi de 2,5 cm chaque année, à quelle hauteur serait le clou? La position du clou n'aurait pas changé. Les arbres poussent à partir de leur sommet. L'énigme de l'orange. Jenny était enfermée dans une pièce avec 15 autres personnes. Chacune d'entre elles pouvait voir toute la pièce et tout le monde à l'intérieur. Pour ce faire, elle n'avait pas besoin de tourner la tête ou le corps, ni de bouger d'aucune façon. Pour sortir de la pièce, Jenny devait placer une orange de sorte que tout le monde puisse la voir, sauf une personne. La jeune fille a réussi à le faire, mais comment? Elle a mis l'orange sur la tête d'une personne. Lequel est le plus cher? Eric est allé au supermarché et a pris 2 oranges et une pastèque. Elles lui ont coûté 6 $. Hélène est allée au même supermarché. Elle a opté pour un citron, une orange et une pastèque. La fille a payé 8 $. Les oranges, les citrons et les pastèques ont des prix à la pièce différents. Qu'est-ce qui est le plus cher? Une orange ou un citron? Eric a pris 2 oranges et une pastèque, ce qui lui a coûté 6 $. Ces 2 sortes de fruits ont des prix différents, donc ça ne peut pas être 2 plus 2 plus 2. La seule autre combinaison est 1 plus 1 plus 4. Alors une pastèque coûte 4 $. Hélène a payé 4 $ pour la pastèque et 1 $ pour l'orange. Cela signifie que le citron lui a coûté 3 $, ce qui le rend plus cher que l'orange. L'épouse inquiète. Jason a eu un accident de voiture et a perdu la mémoire. Lorsqu'il est arrivé dans sa chambre d'hôpital, il a vu 3 jeunes femmes près de son lit. Mais l'homme ne pouvait pas se rappeler qui elles étaient. Chacune d'elles a prétendu être sa femme. Le médecin leur a dit que Jason devait rester à l'hôpital pendant au moins une semaine de plus. « Mon chéri, que suis-je censé faire si tu ne te souviens jamais de moi ?» La femme à gauche sanglotait amèrement. « Mon trésor, je suis tellement inquiète. Rentrons à la maison, je n'aime pas être ici. Je prendrai mieux soin de toi à la maison. » s'exclama celle du milieu. La fille à droite était furieuse. « Elles essaient de te voler. Partons d'ici tout de suite. » Laquelle est la femme de cet homme? C'est celle qui est à gauche. C'est la seule qui s'inquiète. Les 2 autres veulent emmener Jason loin de l'hôpital, mais il est blessé et a besoin de soins médicaux. L'héritage. Archibald, l'oncle de Jim, était un homme riche qui adorait faire des farces à ses proches. C'est pourquoi, à sa mort, personne n'a pu trouver son testament. Mais un jour, quelques années plus tard, Jim était en train de fouiller dans de vieux papiers quand soudain, son souffle s'est arrêté dans sa gorge. Le document qu'il tenait était le testament de son oncle. On pouvait lire dessus « J'ai caché tout mon argent et tous mes objets de valeur à 15 heures précises sous mon cerisier préféré, juste là où son ombre s'arrête. Celui qui le déterrera sera mon héritier. » Jim était très heureux. Il allait devenir riche. Il est allé jusqu'à la villa chic de son oncle pour trouver le cerisier. Il a attendu jusqu'à 15 heures, puis il a commencé à creuser. Mais malgré tous ses efforts, il n'a pas réussi. Confus et bouleversé, il a dû rentrer chez lui. Pourquoi n'a-t-il rien trouvé? Cela fait plusieurs années que l'oncle de Jim a caché ses objets de valeur. L'arbre a grandi et son ombre a dû s'allonger aussi. Qui est pauvre? Ces 2 filles se maquillent et se préparent à sortir et à s'amuser. Elles utilisent à peu près les mêmes choses, rouge à lèvres, cosmétiques, vêtements. Même leur téléphone se ressemble. Mais une de ces filles est pauvre. C'est laquelle? Regarde de plus près la fille à gauche. Son téléphone l'a trahi. C'est évident que c'est une copie. Mais elle a économisé de l'argent. Elle ne sera pas pauvre longtemps. Qui est-ce? Marc et Lisa sortaient ensemble depuis 2 ans.
Un jour, le mec est venu chez sa petite amie, il allait la demander en mariage. Mais quand il y est arrivé, il a trouvé Lisa avec un autre homme. Mark était furieux. L'autre gars a eu peur et s'est précipité hors de la maison. Lisa criait que c'était son frère, mais Mark savait que c'était faux. Malheureusement, il n'avait pas vu clairement le visage du mec. Quand il est sorti en courant, il a trouvé 3 hommes, lequel est l'amant de Lisa. C'est le gars à gauche. Il gèle dehors et les 2 autres gars ont les joues et le nez rouge. Mais le visage du 3e gars est pâle parce qu'il vient de quitter une maison chaude. Un choix étrange. Mark va jusqu'à la gare à vélo pour aller au collège. Il y a 2 arrêts près de chez lui. L'un est à 1 km de sa maison et l'autre à 3 km dans la direction opposée. Le matin, il monte toujours dans le train au premier arrêt et l'après-midi, il descend au 2e. Pourquoi ? La maison de Mark et les gares sont sur la colline, et cette méthode lui permet de descendre à vélo sans faire d'effort. Un problème d'argent. Un célèbre criminel a kidnappé le riche homme d'affaires Brian et l'a enfermé dans une pièce. Je ne te laisserai pas partir tant que tu n'auras pas doublé l'argent que je te laisse. Et le criminel a mis 5 000 $ sur la table. Au moment où il est revenu, Brian avait déjà doublé l'argent. Il n'avait pas quitté la pièce, ni communiqué avec qui que ce soit. Alors, comment a-t-il fait ? Il a mis l'argent devant le miroir. Une prise de conscience. 3 amis se sont endormis sous un arbre à la campagne. Pendant qu'ils se reposaient, un garçon leur a peint des moustaches sur le visage. Une fois les hommes réveillés, ils se sont mis à rire. Mais tout d'un coup, ils se sont arrêtés. Pourquoi ? Au début, ils ont vu les moustaches sur le visage de leurs amis et ont trouvé cela drôle. Mais ensuite, ils ont réalisé que leurs amis riaient aussi. Cela signifie qu'ils avaient aussi des moustaches sur le visage. Le riche grand-père. Aaron et son grand-père étaient très proches. Ils passaient beaucoup de temps ensemble et adoraient résoudre des énigmes de détective. Malheureusement, le vieil homme est décédé subitement. Son avocat a informé les parents que le grand-père avait caché tout son argent et que c'était un homme riche. Celui qui le trouverait obtiendrait tout l'héritage. Aaron a réalisé que le grand-père voulait qu'il reçoive tout. Il a couru au bureau de l'homme âgé et a vite compris où chercher l'argent. Peux-tu le deviner aussi ? Il y a une croix dessinée sur l'image avec une fontaine. C'est la fontaine de leur jardin. Aaron doit chercher l'argent ici. Piégé dans un puits. James était un détective célèbre qui pouvait résoudre les mystères les plus compliqués. Une fois, il enquêtait sur une affaire et a trouvé des preuves cruciales. Le lendemain matin, il s'est réveillé dans un puits. Il était vieux et profond, mais heureusement, il n'était pas rempli d'eau. En revanche, il n'y avait aucun moyen pour le détective de remonter à la surface. Soudain, James a vu le visage de son principal suspect au sommet du puits. « Tu ne vivras pas assez longtemps pour me dénoncer », s'écria l'homme. Et puis le détective a senti de la terre lui tomber sur la tête. Le mec allait l'enterrer vivant. Mais 1 heure après, James était déjà sorti du puits et s'était enfui. Comment a-t-il réussi à en sortir ? Le détective a commencé à se secouer et à tasser la terre qui tombait dans le puits. Il s'est rapproché de plus en plus de la surface jusqu'à ce qu'il ait réussi à sauter et à s'enfuir. Document volé. Tôt le matin, Ashton a reçu un appel d'un ami qui était le propriétaire d'une grande entreprise. L'homme était désespéré, un contrat très important avait disparu de son bureau. Il était sur le bureau la veille au soir, mais le matin, il n'était plus nulle part. Ashton s'est immédiatement rendu au bureau de son ami pour interroger les employés. Très vite, il a trouvé 3 suspects.
Ben a dit qu'il avait passé la soirée précédente au cinéma. Mason a emmené sa petite amie dîner et Jessie a été invitée à une fête. Il n'a pas fallu longtemps à Ashton pour comprendre qui mentait. C'était Ben. Son billet n'était pas déchiré, donc il n'a pas pu aller au cinéma. Vrai ou faux? Paul a décidé de rendre visite à sa vieille tante qu'il n'avait pas vue depuis plusieurs mois. Mais quand il est arrivé chez elle, il a vu deux hommes qui portaient des uniformes d'ouvriers du bâtiment. Ils étaient en train de déplacer des meubles. « Que faites-vous ici ?» a demandé Paul. « Madame Sanders nous a engagés pour l'aider à se débarrasser de vieux meubles. Nous sommes de la société de transport Pick and Carry », a répondu l'un des hommes. Il avait l'air honnête, mais Paul était un gars intelligent. Il avait le sentiment que quelque chose n'allait pas bien dans toute cette histoire. Soudain, il a réalisé que les hommes étaient des cambrioleurs. Comment l'a-t-il compris? Il n'y avait aucune camionnette d'une quelconque société près de la maison de sa tante, juste une voiture sombre avec des vitres teintées. De plus, pourquoi les hommes portaient-ils des uniformes d'ouvriers du bâtiment s'ils étaient des ménageurs? Bienvenue à l'université sympa. Il te reste un dernier examen avant la pause, celui de toutes les énigmes. Note tes réponses et nous verrons ce que signifie ton score à la fin de la vidéo. Le président de l'université a l'air nerveux. Il arrive à son bureau et ouvre la porte. C'est la fin du semestre et tous les étudiants sont sur le point de passer leurs examens finaux, à l'exception du cours d'introduction à la géographie, car le professeur a dû le reporter pour une raison quelconque. Quand il s'assied à son bureau, il découvre que quelqu'un a fouillé dans ses papiers. Ils ont volé l'examen final de physique. Comment sont-ils entrés alors que la porte et les fenêtres étaient fermées? Je t'accorde 7 secondes pour cette question. Le panneau de ventilation au-dessus du bureau du président a été déplacé. Quelqu'un a rampé jusqu'ici, c'est impressionnant. Mais qui a fait cela? Pour répondre à cette question, tu dois d'abord résoudre un certain nombre d'autres énigmes, puis tu découvriras peut-être le mystère à la fin de la vidéo. Le président quitte son bureau et marche dans le hall. Il y a un grand craquement et l'électricité part dans tout le bâtiment. Quelqu'un a dû faire sauter tous les fusibles. Il se dirige vers la salle de repos pour voir ce qui se passe. Je veux dire, c'est le président après tout. Ouais, quelqu'un a fait des bêtises par ici. Il y a 3 suspects dans la pièce. L'homme de ménage dit que quelqu'un a éteint le générateur quand il est venu nettoyer. Rachel est une nouvelle étudiante en transfert. Elle dit qu'elle a atterri ici par accident. Simon est en première année. Il a son téléphone à la main. Il dit qu'il jouait à un de ces jeux vidéo où il faut trouver des trucs. Lequel d'entre eux a coupé le courant? Tes 7 secondes commencent maintenant. C'est Rachel. C'est la fin du semestre, elle n'aurait pas été transférée juste avant les examens. Mais pourquoi l'a-t-elle fait? Elle voulait peut-être empêcher l'examen final de physique. Il rallume le courant. Ouf, il a faim. C'est probablement le bon moment pour prendre un casse-croûte rapide. Quand il arrive à la cafétéria, il y a un nouveau problème qui l'attend. Quelqu'un a vidé un sac entier de sucre dans un énorme pot de soupe. Quel élève a fait cela? Tu as 7 secondes. Tous les suspects ont des bols de soupe devant eux, mais l'un d'eux n'a pas de cuillère, juste une fourchette. Il n'allait jamais manger la soupe. Il savait qu'elle aurait un mauvais goût. Au moment où le président termine son sandwich, il reçoit un texto. C'est un professeur. Il a besoin d'aide dans son bureau le plus vite possible. Dans le bureau se trouvent 3 étudiants qui se tiennent là, l'air coupable. Le professeur prétend que l'un d'entre eux a fait un graffiti sur le tableau accroché au mur. Qui l'a fait? Tu as 7 secondes pour le découvrir. C'est celle-là. Elle couvre ses mains. Il y a probablement de la peinture sur ses doigts qu'elle essaie de cacher. Prochain arrêt, l'infâme examen de physique. Le président se dirige vers la salle d'examen. Tout est calme ici, tout semble normal. Tous les étudiants ont la tête baissée et fixent leur copie. Mais quelqu'un triche. Le président peut le pressentir d'une manière ou d'une autre.
Aide-le à trouver cet étudiant sournois. 7 secondes pour scanner la salle. C'est le gars avec les jambes croisées. Malin, il a écrit les réponses sur le muscle de son mollet. Mais où a-t-il trouvé ces réponses? Après un bref interrogatoire, il a craché le morceau. Il les a eus par un ami. Le problème est réglé, c'est l'heure du café et du goûter. Un vrai. Mais à ce moment-là, un gros bip brise le silence. C'est l'alarme incendie. Oh là là! Les étudiants sortent en file indienne de leur salle de cours et l'université entière doit être évacuée. Les étudiants se tiennent dehors et regardent le bâtiment. Pas de feu, même pas de fumée. Le président reçoit un message de la société de l'alarme. Elle a été déclenchée par une personne, pas par un détecteur de fumée. Le président regarde autour de lui, il est temps de rassembler les 4 suspects habituels. Matt dit qu'il était dans la salle de bain quand l'alarme s'est déclenchée. Julia passait l'examen final de géographie. Clark et Lex étudiaient d'étranges météorites vertes ensemble dans le labo de sciences. Lequel d'entre eux ment? Tu as 7 secondes à partir de maintenant. C'est Julia. Le professeur de géographie a repoussé l'examen final. Tu te souviens? Pourquoi mentirait-elle si elle n'avait pas quelque chose à cacher? Ce n'est pas vraiment son jour. Quelqu'un a coupé un arbre en plein milieu de la cour. Le concierge a vu 4 étudiants traîner sous l'arbre ce matin. Et maintenant, il n'est plus là. Il est temps d'interroger les suspects. Emily dit qu'elle était à la bibliothèque toute la journée. Beaucoup de gens l'ont vu. Sam prétend qu'il était à la cafétéria en train de manger une soupe. Louis passait son examen final de physique et Michael dit qu'il a fait de la musculation toute la journée pour essayer d'être musclé pour la plage. Qui a coupé l'arbre? Tes 7 secondes commencent maintenant. C'est évidemment Sam. Il a dit qu'il prenait de la soupe, mais tu te souviens? S'il avait vraiment été à la cafétéria, il aurait parlé de l'histoire du sucre. En plus, le président était là et ne l'a pas vu. Il ment. C'est l'heure de l'examen final de biologie. Ils ont un nouveau professeur qui a fait un examen original. Le président se faufile jusqu'au fond de la salle. La prof explique qu'elle a donné des graines de ficus à ses élèves au début du semestre. Celui qui aura le plus beau ficus aura la meilleure note. C'est le moment de présenter leurs résultats. Les élèves commencent à entrer dans la classe. La moitié d'entre eux tiennent des pots avec de magnifiques ficus verts. L'autre moitié a des pots remplis de vieilles terres, sans feuilles, sans rien. Le professeur dit que les étudiants avec des pots vides ont tous un A. Pourquoi le professeur a-t-il fait cela? Résous ce mystère en 7 secondes. C'est parti! Au début du semestre, elle a donné à tout le monde de fausses graines de ficus. Les étudiants qui sont arrivés avec des plantes toutes fleuries ont dû acheter une plante complète et la mettre dans le pot. Pris en flagrant délit. Dernier examen final de la journée, philosophie. Le jeune professeur est là, il attend que tous les élèves prennent place. Ensuite, il pose sur la table le buste d'un ancien philosophe grec. Le professeur dit « Rédigez une courte dissertation sur le sujet suivant. Pourquoi ce buste n'existe pas ?» L'élève qui aura l'argument le plus convaincant aura un A. Tous les autres auront un C. C'est un professeur difficile. Au bout d'une heure, les élèves rendent leurs devoirs. La plupart d'entre eux ont rempli la feuille par devant et par derrière. Mais un élève n'a écrit que 2 mots. Et elle a eu un A. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Je te donne 7 secondes pour le découvrir. Elle a écrit « Quel buste ?» Le président sort à nouveau, cette fois pour aller au parking. Quoi? Quelqu'un a enlevé un pneu de sa voiture. Comment va-t-il rentrer chez lui? Il a toujours une roue de secours dans son coffre, mais les voleurs ont aussi pris les boulons. Les 4 boulons. Que peut-il faire? Tu as 7 secondes pour trouver un plan. Il doit dévisser un boulon de chacun des 3 autres pneus pour fixer la roue de secours. Chaque pneu a maintenant 3 boulons. Ce sera suffisant pour aller jusqu'à la station-service la plus proche. Journée intense. Le président est prêt à se détendre un peu, mais il reçoit un autre message urgent. Il y a du verre brisé partout dans la cour. Quelqu'un a cassé une fenêtre là-haut.
Les 3 seules personnes présentes sont un cuisinier, un jardinier et un étudiant. Le cuisinier a dit qu'il faisait bouillir une nouvelle soupe depuis 1 heure, car quelqu'un avait mis du sucre dans la dernière. Le jardinier avoue qu'il était en haut d'un arbre en train de couper des branches. Il a vu un étudiant casser la vitre. L'étudiant dit qu'il étudiait à la bibliothèque. Je te donne 7 secondes pour deviner qui ment. Le jardinier ment. Comment aurait-il pu être dans l'arbre? Il avait déjà été volé. Il a cassé la vitre, probablement par accident. La journée est enfin terminée. Le président se dirige vers la plus grande tradition du campus, la fête de fin d'année. C'est dans la salle de basket, il y a des lumières, des décorations et un DJ. Tout le monde est bien habillé avec un air soulagé. Les examens sont terminés. La fête dure toute la nuit, mais vers 4 heures du matin, quelqu'un claque accidentellement les portes trop fort, ce qui déclenche les serrures automatiques. Tout le monde est piégé. Le président peut être le héros de la fête. Il doit juste trouver un moyen de sortir, prendre le double des clés dans son bureau et ouvrir la porte de l'extérieur. Mais comment? Un des élèves, Eric, dit qu'il sait comment sortir du gymnase par une bouche d'aération. Le président le regarde et son visage devient rouge de colère. Pourquoi? Dernière énigme, 7 secondes, tu peux le faire. Eric vient de se trahir. Il a manifestement déjà été dans les conduits de ventilation, c'est donc probablement lui qui a volé l'examen final de physique. Comment t'en es-tu sorti? Compte les bonnes réponses, voyons comment tu réussis ton examen final. 0 à 3 points. On dirait que tu vas devoir t'inscrire à des cours pendant les vacances. Continue à regarder des vidéos d'énigmes, tu vas t'améliorer en un rien de temps. 4 à 7 points. Un solide B+. Je suis sûr que tu feras mieux la prochaine fois. 8 à 12 points. Tu as réussi cet examen final. Laisse tes livres dans ton casier et profite de tes vacances bien méritées. Ok, super détective. Dans ce défi, il y a 3 niveaux. Chaque énigme suivante est plus complexe que la précédente. Pour arriver au bout et connaître tes résultats, tu vas devoir te concentrer et utiliser toutes tes compétences de détective. Niveau 1, Anthony vit dans le sud de la ville à 20 minutes. Leurs cours commencent en même temps et les gars se retrouvent toujours dans le parc sur le chemin de leur cours, qui est généralement le plus éloigné du bâtiment de l'université lorsque cela se produit. Les garçons se retrouvent au même endroit, cela signifie qu'ils sont à la même distance du bâtiment du collège. Les douaniers de l'aéroport de Milan ont remarqué qu'un homme se rendait à l'étranger au moins plusieurs fois par semaine. Ils ont commencé à soupçonner qu'il s'agissait d'un trafiquant, mais ne pouvaient pas comprendre ce qu'il faisait passer en contrebande. Il y avait toujours une valise ou un sac avec lui, mais il n'y avait jamais rien d'interdit ou de cher à l'intérieur. Ce n'est que quelques mois plus tard, lorsqu'un nouveau douanier a rejoint l'équipe, que le mystère a été résolu. Qu'est-ce que l'homme faisait passer en contrebande ? Il faisait de la contrebande de valises et de sacs de luxe. L'inspecteur Dan Carlos suivait un criminel qui avait volé sa montre. Cette personne, Dan n'a pas vu si c'était un homme ou une femme, a couru vers un bâtiment de l'hôpital et a disparu à l'intérieur. Quand le détective s'est précipité à travers les portes, il a vu 2 médecins qui examinaient leurs patients. L'un d'eux devait être le criminel qu'il recherchait. Mais lequel ? C'est la femme à gauche. Ses écouteurs de stéthoscope ne sont pas dans ses oreilles. Le petit Adam savait que son frère aîné, Philippe, avait reçu de l'argent pour son anniversaire. Mais malgré tous ses efforts, Adam n'a pas pu le trouver. Un jour, alors que Philippe n'était pas là, le garçon s'est faufilé dans la chambre de son frère. Il n'y avait pas d'argent, mais Adam a trouvé une carte. Le garçon le plus âgé avait caché l'argent dans le jardin. Adam a suivi les instructions à la lettre près. 10 pas à gauche, 15 à droite, puis 8 tout droit. Ça doit être ici. Le garçon a commencé à creuser. Il y a perdu 2 heures et n'a toujours rien trouvé. Philippe a-t-il piégé son petit frère ? Les pas d'Adam étaient beaucoup plus petits que ceux de son frère. C'est pourquoi il creusait au mauvais endroit. Niveau 2. C'était le milieu d'une journée de travail et Hélène était dans son bureau.
Soudain, le système de sécurité de son domicile l'a informé qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. La femme a appelé la police. Elle était sûre que l'intrus avait été envoyé par ses concurrents. Elle pensait qu'il en avait après sa carte mémoire, contenant toutes les informations de son nouveau projet. Lorsque la police est arrivée, il y avait bel et bien un homme dans la maison. Ils l'ont fouillé mais n'ont pas trouvé de carte mémoire. Il n'a pas pu l'avaler. Alors, où était la carte ? Lorsque la police l'a arrêté, l'homme a secrètement glissé la carte mémoire dans la poche d'un officier. Après avoir été fouillé, le criminel a récupéré la carte. Le directeur d'une station de ski a disparu. La police suspecte 3 personnes qui séjournent à l'hôtel. Malheureusement, personne ne peut retrouver ces personnes. Elles sont probablement sur les pistes, en train de skier. Les policiers n'ont pas de temps à perdre et décident d'examiner leur chambre. Ils examinent les affaires des suspects et en déduisent qui est derrière la disparition du directeur. Il s'agit de Joe. C'est le seul qui n'a pas de vêtements chauds ou de matériel de sport d'hiver. Cela signifie qu'il n'est pas venu à la station de ski pour s'amuser. Jason, un voyageur fortuné, a séjourné dans un petit hôtel coûteux au bord de la mer. Pendant une violente tempête avec des vents extrêmement puissants, il y a eu une panne d'électricité. Toute la région a été plongée dans l'obscurité. Les gens sont restés sans électricité pendant au moins 2 heures. Le problème a finalement été résolu. Mais Jason a découvert que pendant ce tumulte, quelqu'un avait pris son portefeuille avec beaucoup d'espèces et toutes ses cartes de crédit. La police est arrivée et a interrogé les personnes qui se trouvaient dans l'hôtel à ce moment-là. Justin, le réceptionniste, a dit à l'inspecteur qu'il était descendu au sous-sol. Il avait essayé de démarrer un générateur de secours, malheureusement sans succès. Nicole, une autre invitée, a dit être arrivée 1 heure avant la panne. Elle était épuisée. Elle a allumé plusieurs bougies, déballé ses affaires, fait sa toilette et s'est couchée. Grégory, le chauffeur de l'hôtel, a dit être allé à l'aéroport. Un nouveau client était arrivé et il est allé le chercher. La police a immédiatement découvert qui mentait. Et toi ? La panne a été causée par un mauvais orage et les avions ne volent pas par un temps aussi venteux. Alors comment quelqu'un pourrait-il arriver en avion ? Grégory a menti. Au XXIe siècle, les robots vivent parmi les gens et ça n'a rien d'inhabituel. Mais parfois, ils ressemblent tellement aux gens qu'ils rendent le travail de détective beaucoup plus difficile. Comme cette fois-ci. Eric Blank, un policier expérimenté, doit déterminer lequel des 3 suspects est coupable de vol d'identité. Il sait avec certitude que le coupable est un robot, mais qui n'est pas humain. C'est la fille au milieu. Elle a un port USB sur le côté de son cou. Niveau 3. Maria a dû participer à une compétition sportive très importante. Mais quelques jours avant l'événement, son copain Kate a découvert qu'elle avait disparu. La seule chose qu'elle a laissée derrière elle était un mot. « Je suis désolée, j'ai dû partir. On ne se reverra plus jamais. S'il te plaît, appelle ma sœur Jenny. Son numéro de téléphone est le 21 21 73 63 62. » Troublée par le message, Kate s'est rendue à la police. « Je pense que Maria a été emmenée contre sa volonté et qu'on lui a fait écrire ce mot. Elle est l'unique enfant de sa famille et n'a pas de sœur. » La police a ouvert une enquête. Ils ont trouvé 3 personnes qui pourraient être derrière la disparition. Cheryl, la concurrente de Maria, a dit qu'elle était allée chez sa mère se reposer avant la compétition. Aaron, l'entraîneur de Cheryl, a dit à la police qu'il avait passé tout son temps au gymnase. Et Kyle, l'entraîneur de Maria, a dit qu'il ne se sentait pas bien et qu'il était resté au lit. Qui sait où se trouve Maria ? Dans sa note, la fille n'a pas écrit de numéro de téléphone. Elle a donc encodé le nom du criminel. Aaron. Qui a besoin d'un entraîneur comme ça ? Janet avait un rêve. Elle voulait devenir l'assistante de son professeur. L'homme était un scientifique célèbre et talentueux. Celui-ci savait bien qu'elle était intelligente. Mais avant de lui offrir le poste, il a décidé de la mettre à l'épreuve. Le professeur l'a emmenée dans une maison de 2 pièces, complètement isolées l'une de l'autre. Dans l'une des pièces, il y avait 3 interrupteurs. Dans l'autre pièce, il y avait 3 ampoules. Janet a dû rester dans la pièce avec les interrupteurs. Elle ne pouvait aller dans l'autre pièce qu'une seule fois. Il lui fallait comprendre quel interrupteur était connecté à chacune des ampoules. La jeune fille a réussi à résoudre cette énigme. Comment y est-elle parvenue ?
Elle a allumé le premier interrupteur et a attendu 1 minute, puis elle l'a éteint. Après cela, elle a actionné le deuxième interrupteur et est entrée dans la pièce où se trouvaient les ampoules. Une des ampoules était allumée, c'était celle qui était connectée au deuxième interrupteur. Janet a touché les autres ampoules. Celle qui était chaude était connectée au premier interrupteur et celle qui était froide était connectée au troisième interrupteur. Si tu as réussi à passer le premier niveau, tu as de meilleures compétences logiques que beaucoup d'autres personnes. Regarder plus de films policiers pourrait aiguiser ton sens de l'observation. Si tu as atteint le niveau 2, bravo! Tu dois avoir de solides capacités d'analyse. Prête juste un peu plus attention aux détails. Si tu as passé les 3 niveaux, c'est le moment de te lancer. Très peu de gens peuvent arriver à ce point. Tu dois être celui à qui les gens demandent conseil dans les situations délicates, car tu peux trouver une solution à n'importe quel problème.